chère population de Boisvin, chers parents, amis, bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. À quel point on crée le souhait là? Parce qu'on a regardé à l'assistance là, et on a vu des parents de l'école de Boisvin. Le président le sait, hein, c'est mon dada. L'école pour moi est importante. C'est la base pour nos enfants. C'est l'éducation. Parents, amis qui ont des enfants à Boisvin. Et j'attends pour vous enlever. Et j'attends pour vous enlever parce que tout le monde en nous à Boisvin en danger. Mon limite, là, ils savent ça. En cas de dévoiler ça, ton butin qui est important parce que nous, monde Boisvin, nous avons dormi trop. Nous avons accepté trop de butin venant de la municipalité. Les compétences de la municipalité. D'accord? Le manque de prise de conscience dans la municipalité. En cas de raconter ça, ton petit butin. L'année passée, nous traitons un petit problème dans maternelle. Émanation de gaz. Il y a une maîtresse qui s'est faite. Excusez-moi, pas francophone, on va commencer à répéter. Eh bien, la maîtresse avait des démangeaisons dans sa classe. Donc, elle a pensé que c'était elle qui faisait une allergie. Et après, on s'est rendu compte que les enfants, donc je parle d'une classe de moyenne section. Donc, pour ceux qui connaissent l'école de Boisvin, quand vous rentrez, il y a le portail, il y a 2 classes comme ça, il y a le bureau, et quand vous continuez, vous longez, il y a 2 autres classes. Moyenne section, grande section, petite section, moyenne, petite section. Et la maîtresse se rend compte en fait qu'il y a des enfants qui eux aussi sont malades, ont des crises d'asthme, font des allergies. Donc on m'interpelle sur ça puisque comme c'est mon dada, en toujours représentant parent d'élève, papa Fantan, ça a ancré dans moi. Ma fille est née à 24 ans, depuis qu'elle est à l'école, je suis parent d'élève. J'ai été secrétaire général de la CPE Guadeloupe. Et j'ai été plusieurs fois présidente de conseil d'administration. Et finalement, quand on me dit ça, je dis, ah bon, ben on va déplacer les enfants. Mais on les déplace où? Il n'y a pas de place. Et la maîtresse qui ne veut pas rentrer dans la classe se met sur le préau. Le préau n'est pas fermé. Les enfants peuvent tomber, puisque déjà, revêtement à sol là, c'est en butin, hein, parce que 4 au moins 15 ans, on demande à ce que le revêtement de sol soit fait, puisqu'un enfant peut se blesser. C'est toujours pas fait, ça c'est notre histoire. Et ça continue. On a déjà interpellé la mairie. Oui, on sait c'est quoi le problème, c'est que la peinture, il faudra qu'on refasse la peinture. Mentiayo. La peinture qui est posée dans l'école de Boisvin, c'est ce qu'on appelle pour les peintres là, la première couche. Vous savez? L'impression, c'est ça qu'il a. Mais il disait fait nous comprendre qu'elle fois il refait petit là parce que petit là qu'il n'a pas bon encore. Donc alors que si on petit, l'école là ça n'y a pas sa première année, c'est toujours même petit là qu'elle est mieux. Arrivé un moment, les parents me disent il faut faire quelque chose. Mais comme je suis, on dit à l'opposition, et qu'il y avait des problèmes de rats dans les autres écoles, et depuis non, c'est Olivier Serva, c'est Fortaï qui a envoyé mon feuille, j'ai géré le plus calmement possible. Et un jour, j'arrive à l'école, je suis debout là, je parle avec la maîtresse de la petite section. Je parle avec la maîtresse, elle me dit, ça va, madame Cavalus? Je suis déjà en train de partir. Je pèse au bas, 65 kilos. 65 kilos. Je suis en train de partir. Je dis, mais il y a un problème. Je vis dans la moyenne section. Je parle avec la maîtresse de la moyenne section, j'ai le même problème. Je dis, alors là, c'est bon. C'est bon. On m'a assuré que l'odeur qu'il y a dans la moyenne section ne va pas aller plus loin puisque c'est la peinture. Mais je suis à la petite section, la tête qui tourne, je suis à la moyenne section, j'ai la tête qui tourne. Madame Olimé le sait. J'ai fait le plus que possible, le plus silencieusement possible, régler le problème. Aïe, pas qu'à régler, yo dis moi, nous qui fait, c'est chez nous là qui bouchait, c'est tel là qui a fait la tête, comme il pleuvait beaucoup, l'odeur remonte. Je dis non. Je dis, voilà, on m'a dit les égouts. Donc je dis non. J'ai appelé Madame Banco, que j'apprécie beaucoup, qui a diligenté M. Nègre, qui ne voulait pas venir. Et après, ils ont envoyé notre technicien et nous faisons une grande réunion, une grande messe. Et M. Nègre qui me regarde déjà comme ça, j'étais en campagne. Donc quand je les ai regardés, on dit par contre, attention, hein.
en CISI, là, en tant que parents d'élèves, on pas politique, là, en CISI, là. Nous avons un problème. Eh bien, ils nous ont fait quoi, hein? Qu'ils allaient régler le problème. J'ai insisté pour qu'on ferme cette école. Et cette école a été fermée en tout silence. Je n'ai pas fait de leçon, je n'en ai pas parlé. Je n'en ai pas parlé à Maximini. Pour que les gens ne mélangent pas la politique et ce qui se passe dans les écoles. Parce que trop souvent, c'est ce que fait la mairie, c'est mélanger la politique et les difficultés que nous rencontrons dans nos écoles. Ils ont fermé l'école. Ils ont fait semblant de mettre de la terre. Ils ont dit aux parents, ça va aller. On est resté une semaine sans aller à l'école. Et nous sommes retournés à l'école comme un cheveu sous la soupe. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas eu de rapport parce qu'il y a effectivement eu émanation de gaz. Ils ont dit que c'était les fosses septiques. Ils ont fait venir un carré qui ne je ne sais plus trop quoi avec le qui mesure l'air. Et ils nous ont jamais, jusqu'à aujourd'hui, jamais, si les parents sont là, ils peuvent le dire, on n'a jamais eu de rapport pour savoir qu'est-ce qui avait rendu nos enfants malades. Cette année, je suis à l'élémentaire, ma fille a changé de classe. Maintenant, c'est quoi la difficulté à l'élémentaire? Le point de regroupement qu'on avait fait couper un arbre au milieu. Le point de regroupement, c'est un moncelet de terre. Les enfants, s'il y a un tremblement de terre, vos enfants sont en danger. Pourquoi? C'est un amoncellement de terre où quand il pleut, la terre descend en face du bureau de la directrice. Les enfants qui sont à l'étage, on leur a mis des flèches par terre. Quand on descend, si on connaît l'école de Boivin, quand on descend les escaliers, on arrive sur une partie de carrelage. Et entre le carrelage, enfin le palier et l'endroit où les enfants doivent se réunir, il n'y a qu'à faire ôter à table. Et il y a une flèche, pile poil en sortant de l'escalier, et qui dit aux enfants, c'est là qu'ils doivent aller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'enfant descend l'escalier, et qu'est-ce qu'il fait? Il a sauté. Hein? S'il a ses jambes aïe, quand il fait des autres. Ah oui, mais c'est par là. Quand on sort des toilettes, même problème. La même marche, il faut sauter. Ceux qui sortent dans les autres classes, ils arrivent sur le préau et ils doivent descendre. Donc, ils se retrouvent face au terrain, toujours le même terrain, qui est en pan comme ça. Vous savez, c'est plus de 185 enfants qu'il y a dans cette école. Donc, moi, je lance un appel aux parents. Parce que quand j'en parle aux parents, ah ouais, mais, et où ça, je suis sorti pour moins 3 mois. Je suis sorti pour moins 3 mois, fais ça doucement, n'est-ce pas, Madame Olimé? Carole, je ne mens pas. Il faut aujourd'hui, tout ça pour vous dire, que quand on a une mairie qui prend en otage des parents d'enfants pour que les bruits ne sortent pas de l'école, c'est très dangereux. Parce que moi, pour pouvoir éviter qu'il n'y ait aucune confusion entre la politique et le travail que je fais au sein de l'école, j'ai dû le faire avec certains parents qui étaient solides derrière moi jusqu'à ce que je puisse obtenir des résultats dans cette école. Et je peux te dire, Président, que nous avons encore un autre problème. Mais ça, on va en discuter parce qu'il faut que tu parles à ton inspecteur. Parce que nous avons une maîtresse où les enfants sont en CP et les enfants sont en danger dans la classe de cette dame. Malheureusement, c'est Timoun, il prend partie, il mal barre. Ils ont coupé 3 méchants têtes, il a trouvé ça normal et c'est Timoun en CP qui a joué mon père ciseau. On parlera de ça. Donc, sincèrement, chers parents de Boivin, même les directrices qui passent là me disent, mais Madame Tabarous, on ne comprend pas pourquoi les parents de Boivin acceptent. Pourquoi les parents de Boivin ne disent rien? Arrêtez, fermez-la, faites-en passer pour ça, j'en paye. Pour un sac d'iri, un grain d'iri, sans ta timouna, sans sécurité à timouna, j'en passé avant. Parce que si j'en donc, ça arrive, moi, on y des petits potes d'iri, et on y 3 timouna nourris. Qui voulait que vous manger avant? Qui plein ventre avant ou que vous timouna manger avant? Timouna avant. Eh bien, sécurité à Timouna avant, on dit, mais là, moi, dès que je travaille, songez sécurité à Timouna. Des mecs qui disent merci. Des mecs qui disent merci, maman, il y a un problème, et où sont venus à problème là. Parents de Boivin et des environs levés.
Mais le problème là, pas gagner qui là. Tu m'as dit, je suis de Papin, président. Petit tour, Papin. Il a fait un trottoir, qui a fait 3 mois, il a fait trottoir là. Il faut aux gens finis. En panier, il y a contre tout le monde. En bonjour, vous voyez, en EHPAD, qui a fait travaux. Et pourtant, t'as mis 4 ministres qui ont fait un travaux. Je n'ai rien contre les personnes âgées. On les fait convier, mais toutes les personnes qui travaillaient sur le trottoir avaient bien plus que 70 ans. Ils ont commencé les travaux là, tu sais ça? Ils ont commencé les travaux avant les vacances de la Toussaint, avant même que tu sois passé président, pour le problème de citerne d'eau. Parce que comment aussi, ils ont des problèmes parce qu'on m'interpelle sur ça. Les parents ne peuvent plus se garer. Les parents se garent aujourd'hui à Coma. Tout le monde connaît Coma? Quand vous montez Coma, vous avez la route qui vous emmène à Coma, la route qui vous fait descendre vers Blanchard. Tout le monde connaît la route. Quand on prend la route de Coma, eh bien aujourd'hui, pour arriver à Coma, sortir à Coma quand il est 8 heures, vous devez marcher sur des œufs. Parce qu'étant donné qu'il n'y a plus de trottoir, parce qu'il y a un trottoir là en travaux, ça fait 3 mois, ils ont mis des fils, donc les parents ne peuvent plus se garer. Les gens se garent pile poil dans le tournant. Donc quand on veut descendre, pile poil dans le tournant pour monter à Coma, et pile poil dans le tournant pour descendre vers Blanchard. Nos enfants sont en danger, quelle que soit l'école qui est gérée par cette municipalité. C'est une réalité et nous devons enfin pouvoir dire non et enfin pouvoir mettre des gens compétents pour pouvoir travailler sur des travaux sérieux. Arrêtez, faites choquer. Nous fatiguer, choquer. Tu parlais du plan papier. Il faut que tu ailles voir ça aussi, président. On sait très bien, comme tu disais, de l'eau qu'a monté. Papin aussi, nous parlons de l'eau, mais elle a pu tomber, monter. J'ai barre nous point. Ils ont posé pour le plan papier à Papin. Donc l'entrée de Papin sortant de Beau Soleil, une première barrière blanche. Je suppose que cette barrière, c'est quand il y a de l'eau, ils ferment pour que personne ne prenne cette route. Et ils ont fait pareil à Papin, juste en bas de chez moi, la même barrière pour ouvrir s'il y a de l'eau. Seulement, mes amis, si on voit de l'eau monter, en passant qui j'ai eu qu'à bailler là. Parce que Zebla ou t'es capable là, longtemps déjà pouvait bailler là. Et pour déplacer bailler là, tant pis on coupe Zebla, tout le monde j'en ai en de l'eau là. D'accord? Alors aujourd'hui, les habits nous tout en danger. Si vous n'avez en danger l'école, ou ne pouvez pas y travailler correctement, mon oncle a eu un accident à Chazo. Manque d'éclairage. La voiture lui est montée dessus, lui et sa femme ont failli se tuer à Chazo. Tout ça parce que les routes ne sont pas entretenues. Il y a dit nous, ils ont entretenu, ils n'ont pas entretenu, c'est pas vrai. Ou bien il aurait dû en les haïr. Donc, population, aujourd'hui, population de Boisvert, il est temps de vous réveiller. Il y a des écoles qui ferment. Vous avez une école là, il faut la maintenir. Mais pour la maintenir, il faut savoir dire stop à la mairie. Nous voulons un travail compétent. Nous voulons un établissement scolaire où nos enfants peuvent être en sécurité. Nous voulons que nos enfants, quand ils vont à l'école, soient en sécurité. Pas qu'il y ait des voitures. Tu as la presse pareil à monter sur le trottoir là pour laisser ta la passer. L'anti-mouka vient au bon trottoir en les passages protégés là. Ils peuvent ça si pour y traverser ou pas. Pas ni policier. Faut y dire, faut pas y dire, si on mettait des policiers Boisvert, vous avez certains papins pas ni. Les ni papins, pas ni Boisvert. Si ni Boisvert, pas ni Carac. Si ni Carac et papin, pas ni Chazo. Voici là où nous en sommes aujourd'hui pour l'ensemble de notre sécurité. Donc je demande à la population des Abymes de se réveiller. Quand on parle de cumul des mandats, ou bien qu'à courir derrière tout mandat, excusez-moi, mais nous là, il fait maire, il était député en même temps, et d'être conseiller régional. Et conseiller général, il était combien de mandats en seul mandat? 4. Alors là, un tout petit qui a dit qu'avant il vient gérer en ville, qu'on la ville Zabine, et qu'il cherché expérience en France, respectez ça. Et après, il y a qui fait pour expérience, il a vu pour gérer la ville là. Parce que tout le monde nous paye qu'à garder ville en nous, pour ça qu'il a fait à Dotayo. C'est la case en mieux, c'est qu'à prendre exemple. Je suis de Bouillon. Quand je vais à Bouillon, je vais dire, pour nous terminer ville là, mais ici, t'es tout point là, nous pas, quelqu'un comprendre pied pour tête à l'envers, si, dos, si. Et les gens qui te demandent, mais quand t'es pas encore à tes autres. Ça belle, un paquet administratif. Un paquet. Combien d'abîmés ont été embauchés dans ces structures? Il y a une nouvelle structure qui a ouvert, en bannière et contour, j'ai acheté du temps pour bâtiment.
Il n'y a aucun Guadeloupéen et très peu de Guadeloupéens. Ce sont des étrangers. Hein, de tout cas parler anglais, espagnol. D'accord? Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Voilà ce qui arrive aujourd'hui.